Et le loyer, c'était 1650 pounds par mois. Aujourd'hui, c'est... Et là, le courtier dit, normalement, c'est minimum 50% d'apport. Je vais reconsidérer mes choix de vie. Ah, t'aurais carrément déménagé en France. 60 000, faut les avoir, quoi. Et après, tu fais combien d'opérations avec ça? T'en fais une, après t'attends 5-10 ans, tu peux pas aller très loin. On s'est mis d'accord donc sur le montant, 370 000 €, qui inclut frais d'acquisition, frais de travaux, on apporte de %. Réaliste, c'est 42 000 €. Si tu veux aller très loin, tu peux aller aisément taper le 1 million d'euros de patrimoine. Le deuxième, je pense que c'est aussi accessible. Au-delà, peut-être tu peux te présenter brièvement sur comment tu t'appelles, ce que tu fais, et puis ouais. Je m'appelle Jean-Baptiste, j'habite au Royaume-Uni, à Londres. Ouais. Donc je suis français et je suis architecte diplômé d'État et ingénieur, et je travaille comme on va dire ingénieur en environnement, et je conseille l'équivalent du ministère de l'Éducation en Angleterre sur le programme de construction d'écoles. Ok. Voilà. Donc donc j'habite en Angleterre avec ma femme et on a une fille qui a 1 an et demi. Pourquoi t'as quitté la France? Alors en fait, c'était pas forcément un choix voulu. En fait, ça s'est fait comme ça. Ouais. En fait, j'ai fait c'était pour terminer mes études. La spécialité en ingénierie que je voulais faire, il y avait très peu de cursus en France. Donc, je suis allé en Angleterre parce que je savais qu'il y avait un super master spécialisé dans ça, reconnu dans le monde entier pour faire ça. Ok. Donc, je suis allé au Royaume-Uni, je suis arrivé à Londres, j'ai étudié pendant 1 an, j'ai rencontré une personne qui est devenue ma femme aujourd'hui, et du coup, depuis, je suis resté. Super. Ça fait combien de temps que tu vis là-bas? Ça fait un peu plus de 5 ans maintenant. 5 ans. Ok. Et alors, comment c'est la vie là-bas? T'aimes bien? C'est intéressant ça? Ouais, enfin ouais, j'aime beaucoup. Enfin, c'est en partie pour ça qu'on est encore là-bas. Ouais. Non, c'est top. Enfin, la vie au quotidien, c'est sympa. Il y a le coût de la vie qui est cher, mais sinon, on a même moi, on a une fille. C'est très, enfin Londres, c'est très kids friendly. Ouais. Et donc, il y a plein d'infrastructures, il y a pour manger, c'est top. On a aussi beaucoup d'amis là-bas. Bah oui. Et donc, pour le travail, c'est top aussi. Donc, en soi, pour nous, c'est une ville et un lieu qui nous plaît beaucoup. Ouais, ok, d'accord. Et même quand il pleut, etc., ça va, vous y mettez toujours autant? Ouais, effectivement, c'est vrai que chaque année, à chaque fois, il y a un peu la date un peu du changement d'heure à l'automne, où là, tu sais que tu pars pour à peu près 6 mois, où c'est pas la partie la plus fun. C'est bien qu'il y ait Noël, en fait, Ouais. on va dire qu'il fait une coupure au milieu. C'est pas la partie la plus fun, mais après, c'est Londres, donc il y a les décos de Noël, il y a... et puis, enfin, après, c'est partout. Il y a aussi toute la culture du pub, il y a tout un tas de choses qui fait qu'au final, c'est quand même super sympa, quoi. Et même au niveau de la nourriture, comment ça se passe là-bas? Tu te trouves qu'il y a plein de choix, il y a plein de trucs sympas? Parce que tu sais, c'est vrai qu'on dit tout le temps la nourriture en Angleterre, etc. Et t'en penses quoi, toi, quand tu vis là-bas? Et justement, enfin, j'ai pas une réponse, je pense typique. Ouais. Mais non, en fait, on mange très bien en Angleterre. Donc moi, je cuisine. Tes ancêtres sont là pour... Non, mes ancêtres, ils étaient assez admiratifs des Anglais, mais pour d'autres Ah, raisons. ok, d'accord. Et non, on mange très bien en Angleterre. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas vraiment la culture du marché comme il y a en France, où tu vas, je sais pas, par exemple, le samedi ou le mercredi matin, tu vas marcher et t'achètes tes fruits et légumes. Il n'y a pas trop ça. Donc, du coup, pour acheter des fruits et légumes, tu es obligé d'aller, je sais pas, en supermarché. C'est souvent emballé, ce qui est pas top. Mais sinon, tu arrives à avoir des produits frais, produits de très très bonne qualité. Il faut savoir où les trouver. Et ensuite, du coup, à la maison, on mange très bien. Et ensuite, au restaurant, nous, on habite à Londres, donc il y a de la nourriture dans le monde C'est entier. sûr. Ouais. Et c'est... En fait, moi, j'ai pas été trop blanc, quoi. beaucoup de fois à Londres. Je pense que ça dépend de beaucoup où tu vas, mais t'as tellement de restaurants. Ouais. T'as de tout type de nourriture. Enfin, c'est une des plus grandes capitales au monde, donc Ouais. c'est exceptionnel ce qu'il y a. Après, évidemment, la bouffe anglaise pour le coup. Moi, j'ai déjà été dans des pubs. Ouais. Alors, tu manges extrêmement. Enfin, une fois, c'est arrivé, je mangeais extrêmement mal. Mais je pense que c'est plus comme dans le passé. Enfin, c'est un petit peu un mythe maintenant qui est parti. Moi aussi, j'ai l'impression. C'est-à-dire en tout cas à Londres. Après, dans les autres villes, à Ouais. voir. Après, il y a toujours des trucs. Moi, par mon boulot, j'ai beaucoup de collègues anglais. Il y a des trucs. Le fish and chips, c'est un peu un classique. Ouais. Mais ils font, par exemple, des trucs que j'ai appris il y a 6 mois. Ils mangent des barres de Mars, tu vois, qui sont frites dans de l'huile de friture.
Ouais. Et ça, du coup, ils mangent ça Mais des barres de snack quoi, tu dis? de Mars. De Mars, Le chocolat, là, tu vois, Ouais. comme un Twix, Mais voilà. qu'est-ce qu'ils font? Ils le frient Ils le frient? comme un fish and chips, tu vois? Et ça, c'est un dessert? Ouais. OK, d'accord. Intéressant, ça, Et t'as des trucs, tu vois, donc t'as les chips vinaigrés. Ensuite, t'as des espèces de tourtes avec, tu manges Ouais. ça avec de l'anguille aussi. Ça, c'est très bah, tours, c'est leur truc, en Ouais, fait, ouais. ça, c'est bon pour Surtout à l'est de Londres. ah OK. Ouais, ça Ça dépend dépend lesquels, mais une ça fois, dépend. moi, j'en ai mangé très, très Ouais, bon, non, ça mais ça dépend. dépend. Donc bref, il y a de la culture, enfin, niveau nourriture, il y a plein de choses, quoi. Et Ouais. le beef Wellington, c'est incroyable, mais OK, d'accord. ouais. Bah, ça, je l'ai peut-être déjà mangé, mais je m'en souviens plus trop. Mmh. Après, de ce que tu me dis, bon, tu vois, on n'est pas là pour faire une émission, Ouais, groupe culinaire, mais c'est intéressant. Mais je suis d'accord, Londres, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est comme on dit, c'est la vibe. C'est-à-dire qu'il y a une énergie. Les gens sont très sympas, je trouve, à chaque fois. Enfin, ouais. très sympas, plus qu'à Paris, même si je trouve que Paris est plus beau Mmh. comme ville. Mais pour y vivre, peut-être que je préfère vivre à Londres qu'à Paris. Toi, je veux dire, tu Mmh. connais un petit peu Paris ou pas? Ouais, j'y ai habité pendant, on va dire 4 ans, Ouais, donc je connais bien. Je préfère Londres, ouais, tout simplement parce qu'il y a plus de place, oui, il y a plus de parcs, oui. c'est plus grand, heu et heu c'est vrai que j'aime bien, ouais, tout ce qui est où on va dire les immeubles haussmanniens et tout ça, c'est vrai que Paris, c'est un charme de Ouais. fou. Mais Londres, je trouve ça un peu plus moderne, plus, kids friendly et ouais, enfin, je trouve qu'on s'y sent Il y a un niveau de service aussi, je trouve, qui est, j'ai l'impression meilleur à Londres, ouais, peut-être ouais, qu'à c'est autre Paris. chose qu'à Paris quand Peut-être, même. je trouve. Mais bon, après à voir. OK, ça, c'est intéressant. Par contre, j'ai pas rebondi sur ça, mais ce qui est Mmh. quand même assez dingue, c'est que tu trouvais pas vraiment, d'études adaptées à ce que tu recherchais en France, dans l'ingénierie, du coup, dans un domaine particulier. Comment t'expliques ça? C'est bon, c'était quel domaine d'ailleurs? Parce qu'une fois, tu me l'avais Donc en fait, moi, j'ai fait une double formation, donc je suis architecte diplômé d'État et ingénieur en, on va dire, génie environnemental, donc appliqué au bâtiment. Et en fait, ce que je fais, moi, c'est de l'ingénierie, donc c'est tout ce qui est lié à l'environnement du bâtiment, donc que ce soit l'énergie, le carbone embarqué dans la construction du OK, bâtiment. je comprends. Et ça, du coup, en fait, déjà, c'est un sujet qui est très, très niche. Ouais, J'ai étudié un peu en Suisse aussi. OK. En Suisse, c'était assez développé. Et ce qu'il y a, c'est qu'en France, à l'époque où je voulais faire ça, il y avait que une ou deux, on va dire, universités qui étaient vraiment calées sur le sujet et reconnues Mmh. également à l'international. Alors qu'à Londres, il y avait une formation OK. à University College London qui était Ouais, UCL. reconnue aux États-Unis, en Asie, OK, partout. d'accord. Donc, Donc tu es allé là-bas, quoi. OK, ouais, d'accord. Et tu as rencontré ta femme. OK, ouais. bah, ça, c'est intéressant comme parcours. Ta femme, elle est pas française, ça, je Non. le sais bien. On va en parler un peu plus tard, mais Ouais, ouais, ouais. OK. Non, elle est polonaise et anglaise. OK, d'accord. Donc elle est née en Angleterre ou pas? Non, elle est née en Pologne. Elle, ça fait 10 ans, non, entre 10 et 12 ans qu'elle habite à Londres. Ouais. Et elle a été naturalisée il y a, enfin récemment, quoi. OK, oui, bon, forcément, elle est à moitié, enfin, elle est un peu des 2, quoi. Ouais, ouais, ouais. OK, d'accord. Super. Hem, comment c'est de travailler dans une grande ville comme Londres au niveau des revenus, des impôts? Est-ce que c'est, bon, moi, j'ai un petit avis sur la question, mais j'aimerais bien t'entendre. Est-ce que, on paye beaucoup d'impôts aussi, tu dirais, en Angleterre quand on travaille ou comment ça se passe? Par rapport à la France, par exemple? Mmh. Alors, il y a une des raisons pour lesquelles on est en Angleterre, c'est la culture du travail qui est assez, enfin, du rapport au travail qui est assez différent. Oui. Parce que généralement, la journée commence, je sais pas, entre 8 heures et 9 heures. Et généralement, tu termines le travail à 17h30, 18 heures. Et ensuite, tu vas au pub. Mais ça, c'est quand tu travailles. Enfin bref, il y a beaucoup de, tu sais, de remote working. Ouais. Donc, enfin, tu vas pas au pub tous les jours. Non, c'est sûr. Mais donc voilà. Et ensuite, il y a une culture rapport au travail. Il y a un peu de distance et il y a beaucoup de flexibilité. C'est-à-dire que moi, par exemple, en fait, enfin, je travaille l'équivalent d'un temps plein, mais je travaille que sur 4 jours par semaine, par exemple. OK. Et du coup, tu peux compresser tes heures de Ça, travail. tu fais Et ça? ouais, mais Tu c'est travailles 4 jours par semaine? ouais. OK. Et ça, ils autorisent à ça, Ouais. dans Ça, beaucoup de boîtes, ils autorisent? ça dépend des employeurs. Ouais. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus courant qu'en France. T'en parles à Londres, ça s'appelle compressed hours, Ouais. compressed working hours. Ah ouais. T'en parles aux gens, les gens, ils connaissent en fait. Tu parles de ça à Paris, Non, ouais, non. ouais. Je vois je vois que ce sujet, il revient de temps en temps. Ouais. Parce qu'il y a de plus en plus de débats, de pays Mm. qui le mettent en place, même de sociétés. Mais c'est vrai qu'en France, je pense que on a une culture, je pense, du travail, un rapport même au travail, Oui. qui est religieux, qui est qui est assez. En fait, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire moi, je trouve qu'on a un rapport du travail qui est assez mauvais dans le sens où on voit le travail. Beaucoup de gens, enfin, en tout cas dans les médias ou
c'est assez dogmatique, on va le travailler comme une pénitence. Ouais. Et de l'autre côté, la conséquence de ça, peut-être, j'en sais rien, c'est que c'est vrai que peut-être qu'on a un système, pas archaïque, parce qu'il y a aussi des bonnes choses, mais très, les horaires sont les horaires, plutôt que ce qui compte, en fait, c'est que le travail soit fait. Ouais. Si tu arrives à faire ton travail en 4 heures, et OK, c'est très bien. À partir du moment où le travail il est fait, tu vois, c'est ça. Ouais, c'est un peu la logique qu'il y a, enfin, que j'ai l'impression qu'il y a en Angleterre. Ouais, En ce moment. anglo-saxonne, ouais, peut-être. Et du coup, tu as beaucoup de flexibilité sur les horaires, tu peux changer ton rythme de travail et tout ça, c'est assez, c'est top. Et ensuite, pour rebondir sur la question des impôts, Oui, par rapport à la France, c'est un peu moins bien, dans le sens, notamment quand tu as des enfants, notamment parce que quand tu es en France, tu as la notion de foyer fiscal, ouais, le où tu quotient. as les parts fiscales, et ensuite quand tu as des enfants, du coup, tu as ton nombre de parts qui augmente, et donc du coup, ton imposition globale sur le foyer fiscal qui diminue. En Angleterre, tu es imposé directement sur les revenus par personne. Et donc, en fait, que tu aies un enfant, que tu sois marié ou pas, tout ça, en fait, ça change strictement rien. Donc, Ça, c'est moins bien, avantageux quand on a une famille, du coup, ouais, ou même marié, ouais. ouais, c'est Ah, ça, c'est surprenant parce que c'est vrai que dans un État, moi, j'estime qu'un État, il doit pousser les gens quand même à avoir, à faire des enfants, ouais, sinon le pays ne survient plus. ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est étonnant qu'ils aient pas mis ça en place, mais OK, c'est une différence. OK, intéressant. Un truc qui est quand même, sur Londres ou sur l'Angleterre, parce qu'en ce moment, peut-être un peu comme l'Occident, alors quand tu regardes sur internet ou dans les médias, j'ai l'impression que Londres, ça part en vrille, et cetera. Est-ce que toi, tu en penses quoi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est exagéré? Mmh. Et je parle pas que forcément que de Londres, mais de l'Angleterre en général. Comment tu sens les choses, toi? C'est vrai que en fait, moi, je suis arrivé déjà en 2020, juste avant le Brexit. Ouais. Il y a eu quelques problèmes post-Brexit, mais bon, ça s'est réglé. Et c'est vrai que j'ai pas envie de dire depuis le Brexit, il s'est passé ça, mais c'est vrai que j'ai l'impression que depuis 1 an, 2 ans, c'est un peu tendu. Enfin, Mmh. c'est tendu. Dans le nord, parce qu'il y a beaucoup de, je veux dire, c'est pas des manifestations comme à la française, mais il y a des revendications et on va dire des positions très anti-immigration. Mmh. Et ensuite, il y a toujours, suite au Brexit, le coût de la vie qui est toujours enfin, l'inflation qui a été très élevée, le coût de la vie qui est toujours élevé, et j'ai l'impression qu'en fait la majorité de la population c'est pas remise en fait de de ce coût de la vie qui est toujours élevé. Et ce qu'il y a, c'est que les prix continuent toujours d'augmenter, Bah oui. et à Londres, ça continue, ça continue, ça continue. Du coup, les gens se disent, enfin, quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? Ouais. Et ensuite, au niveau sécurité, j'ai envie de dire, globalement, Londres, c'est assez safe. OK. Sauf dans cette période, généralement de novembre, décembre. Chaque année, dès qu'il y a le changement d'heure, en fait, Mmh. il fait nuit assez tôt, du coup à partir de 16h30, 17h. Et là, en fait, chaque année, tu as beaucoup plus de vols de téléphone, OK. d'agressions dans les parcs. Et voilà, du coup, à chaque fois, il faut que la police elle se mette c'est-à-dire en vigilance spécifiquement pour ça. Et ça, c'est un peu un grand point En tout qui cas, rend la ville moins attrayante, quoi. ouais. Après, c'est vrai que moi, je fais attention à pas être trop sur les réseaux parce que sinon, tu deviens un petit peu mabou. Ouais, tu deviens parano, ouais. Ouais, c'est fait. Mmh. Mais c'est vrai que je pense que, enfin, beaucoup de gens, enfin, moi, en tout cas, j'ai vu cette vidéo où, je sais pas, il y avait un mec qui débarque en Ouais, moto électrique, je sais pas quoi, ouais. voiture, Bah, vélo les vélos électrique, électriques, et ouais, ouais, ils ouais. volent les portables. Bon, après, OK, d'accord. Bon, intéressant. Et donc, tu disais que le coût de la vie en Angleterre augmente beaucoup. Ah, Beaucoup augmenté, ouais. notamment post-Brexit, mais je pense que ça joue. Puis après Ukraine-Russie, l'inflation, et cetera. Et puis on est dans une période, on a été dans une période de forte inflation. Mmh. Là, on l'est moins, mais en effet, faut être prudent. Est-ce que l'immobilier, par rapport à ça, en Angleterre, enfin à Londres, parce Mmh. que je pense pas que tu connaisses tout l'Angleterre, l'immobilier, et J'ai puis regardé les t'as regardé quand ouais, même? ouais, OK. ouais. Est-ce que, notamment Londres peut-être ou ailleurs, je sais pas en Angleterre, mais est-ce que il y a une augmentation des prix en plus de l'inflation quotidienne, des besoins quotidiens, ou Ouais. comment se porte l'immobilier là-bas? Alors il y a 2 choses, je pense, il y a le prix de l'immobilier et les loyers. Ouais. Le prix de l'immobilier, moi, je suis pas propriétaire à Londres, donc je pourrais pas dire. Mais enfin si, j'ai regardé les données, mais enfin ça continue d'augmenter, en fait. OK. Et c'est plus que l'inflation. Donc en termes, je sais plus, enfin, je veux pas te donner de fausses valeurs, mais en tête, tu vois, l'inflation au Royaume-Uni, c'était plutôt de l'ordre de 3 à 3,5% par an. Ouais. Les prix de l'immobilier, c'était au moins 5% par an. Donc ça augmente quand même Ouais. par an. Enfin, ça augmente. Même pendant la guerre Ukraine-Russie, et cetera, ça a augmenté, tu dirais, ou pas? Je sais pas, je pourrais pas dire Parce que sur tu cette sais, période-là. je sais pas comment ça s'est passé en Angleterre par rapport au taux d'intérêt.
Je l'ai plus de tête, mais je sais que la Banque centrale européenne, tu sais, elle a beaucoup augmenté les Ouais, taux ouais, d'intérêt, ouais, etc., etc. Et je crois que de mémoire, c'est 14 augmentations, ouais. quelque chose comme ça. En Angleterre, je sais pas, tu sais Ouais, si ça a beaucoup augmenté aussi. Ouais, ok. Maintenant ça redescend. Ouais, bon, Et c'est pareil, ça suit la même tendance. ouais. Ok. Et du coup, les prix immobiliers continuent d'augmenter à Londres. Et ensuite, les loyers, ouais, c'est hallucinant. Donc, quand je suis arrivé en Ouais. 2021, enfin, j'ai changé d'appartement, mais le loyer, c'était 1650 pounds par mois Ok. pour l'équivalent d'un T2, donc un one bedroom flat, One un T2. bedroom, ouais. Et aujourd'hui, c'est 2175. Attends, répète, c'était combien? 1650. Et 2175. En combien de temps ça? C'était en 2020, t'as dit? Donc 2021, 2025, donc 4 ans. Donc ça fait Ouais, 525 pounds. ça fait du. Faudrait voir. C'est entre 25 et Ouais, c'est 30%. presque du 30% d'augmentation. Ouais, En 5 ans. 4 ans. En 4 ans, ouais. Ouais, si ça reste quand même conséquent. En 4 ans, c'est beaucoup Ouais. parce que ça fait plus de. Ouais, ça fait plus que 5% d'augmentation par an. Ouais. Ouais, c'est pas vrai. Ok. Donc, Et donc là, et toi, t'as envisagé d'être déjà propriétaire en Angleterre, à Londres, ou c'est juste que les. D'ailleurs, ça c'est une autre question, on va y venir, mais sur l'immobilier en France, évidemment, et même sur la France en général, mais pourquoi tu as favorisé du coup l'investissement immobilier en France plutôt à Londres? mhm. C'était quoi ton raisonnement par rapport à ça? En fait, pour être honnête, au début, j'avais vraiment regardé investir en Angleterre. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand tu investis, en fait, tu as l'apport que t'es censé mettre, qui est beaucoup plus conséquent que ce que tu peux mettre en France. Ouais. Du coup, quand c'est ton propre logement, donc résidence principale, tu peux mettre, il est demandé de mettre entre 5 et 20% d'apport. Ok, d'accord. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, le prix d'acquisition, on va dire le prêt que tu vas demander à la banque, il va couvrir en fait globalement que le prix du bien. Donc c'est-à-dire ensuite que tout ce qui est taxe, donc ça s'appelle stamp duty tax, Ouais. ça Ouais, correspond dans c'est l'équivalent des frais de notaire, quoi. Ouais. Donc ça, l'espèce de notaire qui va faire la transaction, tu dois les payer cash aussi. Ça couvre pas les frais de travaux non plus. Ouais. Et donc en fait, du coup, ça veut dire que l'apport que tu dois mettre, il est conséquent. Les prix de l'immobilier sont aussi conséquents, c'est-à-dire que nous, pour avoir le même appartement qu'on a aujourd'hui, on paierait un petit peu plus en mensualité que ce qu'on paie maintenant, mais le prêt, il serait sur 37 ans. Mhm. Ouais. Et, et voilà. Et du coup, pour répondre à la question, ouais, du coup, l'apport que tu dois mettre, il est conséquent. Quand c'est tu vois, un one bedroom apartment à Londres, ça coûte, je sais pas, à peu près 500 000 pounds. Ouais. Du coup, l'apport que tu dois mettre, il est conséquent, il faut pouvoir le sortir. Et ensuite, si c'est un investissement locatif, là, du coup, tu dois le faire généralement en société. C'est minimum 25% d'apport. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que les prix tu vois, 25% de 500 000 pounds, faut les sortir. Et ensuite, généralement, les investisseurs avec des petits portefeuilles, ils vont généralement dans le nord du pays, où il y a des retours sur investissement qui sont plus intéressants. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est loin de Londres. Enfin, pour moi, éventuellement, visiter, gérer et tout. Et ce qu'il y a, c'est qu'aussi la question, on va dire, de la construction. Enfin, moi, la construction, c'est mon domaine. Bah oui. Je veux pas être biased, mais ouais, la construction en Angleterre, notamment la construction résidentielle, c'est pas quelque chose de c'est pas de très bonne qualité. Ouais. Et ensuite, pour Londres, il y a un dernier point qui est très intéressant, c'est que le droit du sol, c'est pas du tout le même qu'en France. Ça, c'est sûr. Ouais. Et donc, du coup, à Londres, la plupart des appartements que tu vas acheter, ils sont en leasehold. C'est-à-dire qu'en fait, tu les détiens pendant la durée du lease. Et parfois, tu vois des apparts qui sont où le lease qui reste, il est de, je sais pas, moins de 100 ans. Et généralement, moins de 100 ans, en fait, tu as une décote en fait, de ton bien. Et du coup, sinon, tu es obligé de racheter des années sur ton lease pour pouvoir conserver ton bien immobilier. Et là, du coup, tu dois payer, je sais pas, 100 000, 200 000 pounds en plus de ton bien immobilier. C'est pas prêté par la banque. Ouais, ça, Et là, c'est juste. Et en plus, ton bien à Londres, il augmente en valeur. Ouais, globalement, sur du moyen long terme, c'est une ouais. quasi-certitude. Par contre, quelque part, il perd pas en valeur, mais ce que je veux dire, le fait que le lease diminue dans le temps, décote. Ouais. en fait, ça le décote aussi. Ouais. Donc, en fait, c'est un peu ça, c'est pas top ça. Des logiques très différentes en fait, l'immobilier en Angleterre. Et ça, il y a beaucoup de biens en Angleterre qui sont sous leasehold, justement. Dans les grandes villes, ouais. Parce qu'en fait, c'est lié à la détention du sol. Et du coup, en Angleterre, tout ce qui est appartement, oui, je sais pas, pour donner un chiffre, c'est peut-être 90-95% de ça, sol. c'est conséquent. Et ensuite, par contre, tout ce qui est maison, donc du pavillonnaire, ce qui est très anglais,
Ça, généralement, c'est du freehold. Donc, tu Ah, achètes la propriété et tu détiens le terrain. ok, ça c'est intéressant. Ouais. Ouais, je sais qu'à Londres, d'ailleurs, ça c'est quand même très différent par rapport à Paris. Je dirais, c'est que autour de, même à Londres même, hein, Ouais. des quartiers, c'est que des maisons, je Ouais. trouve. Alors, je les trouverai plus de tête, mais moi, me souviens, j'avais, avant, après avoir été avocat, j'ai travaillé dans un fonds d'investissement, enfin Mhm. 2 fonds d'investissement techniquement, qui sont américains, mais ils avaient des bureaux à Londres, Ok. des bureaux un peu partout en Europe aussi. Et j'avais l'un de mes anciens supérieurs qui habitait bon, évidemment, il était anglais, il habitait à Londres. Et c'était une maison. Il y avait plein de maisons. Alors qu'à Paris, les maisons, elles ont toutes été détruites. J'ai l'impression, enfin, pas toutes, mais tu vois, c'est très rare de trouver une maison à Paris. Mm. Ok. Donc ça, c'est vraiment une très grande différence. Et si on revient sur l'apport, parce que tu disais, en gros, si je schématise, entre 5 et 20%, mais ça, c'est que pour le prix de rien. Résidentiel, oui. En Et résidence, 5%, c'est rare. Enfin, généralement, on demande entre 15 et 20, quoi. Ouais. 15 et 20. Mais après, frais de notaire, l'équivalent stamp Mm. duty. Bon, le notaire en lui-même, ça, je pense pas que ça peut être énorme. Ouais. Et surtout les travaux. Ouais. Et les travaux, c'est cash forcément ou Ouais. ils peuvent financer. Ah ouais, donc là, Sinon, tu peux demander c'est comme en France, un prêt à la consommation, ouais, une consumption pensais. loan, où tu peux prendre, mais c'est des petits montants. Enfin, c'est 50, enfin, ça permet de faire pas mal de choses, hein, mais 50 000 pounds et sur des durées plus courtes. Ouais. Ok, je vois. Ok, donc là, c'est sûr qu'il n'y a pas. Donc en gros, le raisonnement, bon, c'était multifactoriel. Ouais. L'apport. Les constructions, c'est vrai que c'est intéressant parce que moi, je remarque un truc, c'est qu'à l'étranger, alors pas dans tous les pays, surtout dans les pays anglo-saxons d'ailleurs, hein, Ouais. l'ossature, par exemple, des bâtiments, Ouais. c'est assez cata. Il y a beaucoup de bois, moi, je trouve. Alors peut-être pas en Angleterre, mais par exemple, Amérique moi, du Nord, ouais. Angleterre, Amérique du Nord, pas ah beaucoup, ouais, quoi. enfin, Ouais. États-Unis, moi, quand Ouais. j'ai vécu là-bas 1 an, j'ai l'impression que tu m'étonnes, à la télé, tu vois tout le temps. Après, peut-être qu'en France, ça ferait la même chose si on avait des cyclones, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus résistant de nous, parce que nous, on a des parpaings, eux, c'est beaucoup ossature bois, beaucoup de simples vitrages. Mm. Nous, c'est tout le temps du double, hein. Ouais. C'est très rare, à moins que ce soit un bâtiment ancien. Mm. Très peu d'isolation, parfois, souvent, Ouais. Voire inexistante. voire inexistante, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais, non, ça, effectivement, ça n'a rien à voir. Ouais. Ouais, ok. Et ça, je pense qu'en coût de maintenance, c'est d'ailleurs assez sous-estimé. Je parlais avec Noé qui est aussi dans l'accompagnement, lui, il est aux US, il habite dans le Kentucky. Ok. Et il m'a dit la même chose. Il m'a dit, en fait, je lui ai posé la question, mais pourquoi la France plutôt Mm. que. En sachant qu'on peut faire les deux, tu vois. C'est Ouais. très intéressant de faire les deux aussi, c'est la Mm. diversification. Bref, ça peut être même une synergie, bref. Et lui me disait, non, mais moi, le problème, bon, il y avait l'apport, Mhm. etc., comme toi. Et le deuxième problème, c'était là. Il m'a dit, mais les bâtiments sont cata. Et du coup, on paye beaucoup de frais très rapidement. Et ça, en fait, parfois, on le néglige beaucoup, il disait. Parce qu'on ne s'en rend pas compte quand on est primo-investisseur aux US. Mm. Alors après, à New York, comme dit, c'est des très bons bâtiments. Et encore, ça dépend où tu vas. Ouais, je sais pas. Oui, ça va dépendre. Non, mais à Manhattan, j'ai pas de doute. Ouais, Ouais, je ouais, pense que là, c'est ouais. du béton. Ouais. Mais par contre, en dehors, oui, je suis d'accord qu'il y a des problématiques. Et lui, il me disait, bah, du coup, en coût de maintenance, tu as Mm. souvent des fuites. Mm. Et ça, c'est problématique, quoi. Ça, on ne le mesure pas forcément, mais cette durabilité en temps, elle est quand même conséquente, quoi. Ouais. Et surtout en Angleterre, bon, c'est quand même assez humide comme climat. Ah Le bah gros oui. problème sur toutes les maisons, en fait, c'est l'humidité, quoi. Bah oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de la construction en briques, c'est-à-dire montée d'humidité, t'as des moisissures, Ouais. et c'est pas confortable à vivre dedans. Bah non. Et du coup, tout se détériore parce que ça prend l'humidité, en fait. Ouais, Donc, exactement. Ok. Et puis le fameux l'ISO aussi, ça, c'est quand même, moi, je trouve quand même un problème. J'ai toujours eu du mal à me positionner. Je me suis jamais positionné sur des biens. En fait, l'équivalent en France serait un bail amphithéotique, tu vois. mhm, Quelqu'un possède le terrain, euh, tu construis dessus. Le bâtiment t'appartient pendant, enfin, pendant ouais, 80. Un bail amphithéotique, c'est jusqu'à 99 ans de mémoire. mhm, Mais après 99 ans, ou ça peut être moins, hein, c'est négociable. Là, c'est plus à toi. ouais, T'imagines, t'as tout fait, t'as tout construit. mm, Moi, ça me rend. Et il ouais, y a beaucoup de pays comme ça, hein, par exemple, en Indonésie, Dubaï, en 2005, c'était tout le temps interdit d'acheter pour les étrangers, donc c'était que du l'isole aussi, tu vois. ok. Il y a plein de pays, enfin plein de pays, pas non plus Mhm, tant que ça, mais ça, c'est très courant. ok. Ok, Mm. super, intéressant. Donc, la France, forcément, pour se porter sur l'investissement immobilier, Ouais. est-ce que, bon, après, il y a peut-être d'autres meilleurs choix, j'en sais rien, après, Mhm. à voir. Par rapport à ça, c'était quoi, toi, enfin, tes blocages, on va dire, au début, avant de te lancer? Enfin, même quand tu as essayé de te lancer, je suppose, c'était Ouais. quoi tes problématiques ou tes questions ou est-ce que tu avais des peurs aussi, tu vois? Alors du coup, donc le cheminement, Ouais. donc au début, ça a commencé par l'investissement en Angleterre. Il y avait donc tous ces différents points sur lesquels, avec ma femme, on s'est dit: «Bah, Ouais. il y a sûrement un meilleur ailleurs». Ouais. Du coup, on a regardé des pays d'où on vient, donc Ah notamment ouais? la France. Ouais, on a Ah ouais. regardé en Pologne et en OK. France.
OK. Donc on a regardé en France. Et en France, au début, je me suis dit: «Bon, il y a la distance, c'est la première fois que je fais ça». Du coup, j'ai cherché un investissement, clé en main via une, boîte que je nommerai pas, mais qui fait des investissements clé en main. Et là, tout de suite, c'était un peu la tombée des nues. Parce Ouais. que, j'ai rencontré une personne qui m'a dit, enfin, les rendements, ils me proposaient quelque chose entre 8 et 10. Sur le principe, j'étais OK. Ouais, sur le principe, c'est bien. Et ensuite, par contre, la ville, en fait, ils m'ont dit: «Bah, c'est que cette zone-là ou cette zone-là pour avoir, ces Ouais, rendements». parce que j'allais dire 8 à 10%, en fait, C'est la c'est fourchette haute, bien, hein. mais ça dépend où c'est. Et c'est ça. Parce que si c'est 8%, tu vois, dans Et une ville où je sais plus ce qu'ils me proposaient, mais je crois que c'était, peut-être, je sais pas, enfin, un truc genre Limoges, tu vois? Un truc comme ça. J'ai aucun lien, j'y suis jamais allé. Je vois pas trop, dur de je vois se, pas trop. projeter, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Pour Limoges, Je pourrais voir, hein, je saurais, je suis jamais allé, donc je pourrais pas why dire, not, tu hein, vois? il y a peut-être des opportunités. Mais du coup, c'était ça et ils m'ont dit, mais par contre, donc je leur ai dit: «Par contre, bah, j'habite pas en France, moi j'habite en Angleterre, quoi». Elle me dit: «Ah ouais, bah, du coup, faut voir avec notre courtier, non OK. résident». Donc j'ai un rendez-vous avec le courtier non résident et là, donc ma capacité d'emprunt par rapport à mes revenus en France, elle est importante. Bah, j'imagine. Et là, le courtier, il me dit: «Bah, étant donné vos revenus, tout ça, Heu, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'avait dit: «Normalement, c'est minimum 50 d'apport. Ça peut être 30. Mmh. Et donc du coup, par rapport à la taille du projet, ce que vous voulez faire et tout ça, c'est un prix de bien immobilier qui est en gros 120 000 € et heu et voilà». Et donc du coup, j'ai vu ça. Je me dis: «Bah, 8-10 à un endroit, je sais pas, Limoges ou Mulhouse, enfin, j'ai aucune affinité particulière. Ouais, ouais. On me demande 30-50 d'apport». Je dis: «Bah, je vois pas trop En fait, là, l'intérêt, du quoi». coup, bah, oui, et là, tu remets à nouveau là, c'est retour à la case départ. Ouais. Là, tu te dis quoi à ce moment-là? Tu te dis: «Bah, qu'est-ce que je fais?» Enfin, tu t'arrêtes pas, mais là, tu t'es posé d'autres questions pour d'autres pays ou comment ça s'est passé, toi, dans ta Je me tête? suis posé la question pour la Pologne, qui est toujours en investigation. Ouais. Mais on a, enfin, bref, ça avance. Ouais. Et en France, en fait, je me suis dit: «Non, mais c'est pas possible». Je me dis: «C'est pas possible qu'on me demande moi 30». Enfin, il y a d'autres personnes de l'accompagnement qui ont déjà dit ça, mais Ouais. c'est pas possible qu'on me demande à moi 30-50 Ouais. alors que je suis français, Bah, oui. je veux investir en France. Et c'est juste pas possible. Alors je sais que, tu vois, il y a des personnes résidents français qui peuvent, enfin, j'avais déjà lu, c'était possible de mettre 8-10 d'apport et je savais que c'était possible. Totalement. Du coup, je me suis dit: «Bon, OK, c'était une voie, ça a pas marché. Je suis sûr qu'il y a, 36 000 voies et qu'il y a moyen de trouver une solution». Mmh. Du coup, j'ai commencé à faire des recherches et tout et magie d'Instagram, je suis tombé sur toi. OK. Magistère. On remercie, Mark Zuckerberg et toute sa panoplie de collaborateurs. OK, intéressant. Intéressant, et le clé en main, sinon, si ça avait été les conditions de financement, correctes, tu vois, on va dire, 20, voilà, pas 20, peut-être pas, mais 15-10, tu y serais allé ou pas? À Limoges ou je ne sais où ce qui t'a proposé. Tu penses que tu y serais allé? C'est une bonne question. Je pense pas parce Pourquoi? que, bah, parce qu'ils demandaient beaucoup d'apports, en fait et j'avais D'abord, tu veux dire de frais? Ou de non, d'apport, tu vois, ils demandaient, tu vois, les 30. Ah, tu veux dire si j'avais si les jamais si tu avais eu des conditions de financement, mmh, acceptables, je sais pas, pour toi, c'était combien ouais, acceptable? C'était bah, pour moi, tu aurais été prêt c'était à mettre combien, en fait, on va dire? bah, moi, c'était 10. Tu vois? J'avais en tête que c'est possible 10. Moi, c'était 10 en fait. Ouais, OK, d'accord. Donc Donc si tu avais eu les ouais. 10%, tu aurais fait du clé en main quand même ou pas? Heu, je pense pas, parce OK. qu'en fait, il y a un autre truc, c'est que donc moi, je travaille dans la construction. Oui. Je suis architecte diplômé d'État et ingénieur et en fait, je dessine des bâtiments, enfin, je dessine, oui, enfin, je design des bâtiments, on va dire, souvent et j'ai en fait, l'investissement immobilier, je vois un peu ça comme dire une progression, en fait, de ma carrière professionnelle Évidemment. et donc je me suis dit, si les frais, tu vois, qu'ils me demandaient pour clé en main, c'était à peu près 15 ou 20 000 €. Mmh. Et je m'étais dit: «Bah, si je mets 15 ou 20 000 € dans ce truc-là, OK, j'ai un appartement, je ne sais où, Oui, mais moi, en fait, j'apprends rien». oui, Et donc du coup, je me suis dit: «Bah, peut-être que je mettrai, peut-être que je peux mettre moins, apprendre moi-même et apprendre à gérer ça, ouais, de manière autonome, quoi». ouais, sûr. Bah, 15-20 000 €, c'est beaucoup, beaucoup d'argent quand même. Ouais. Heu et c'est vrai que moi, il y a un truc, bah, moi, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que moi, comment ça s'est passé, c'est que, enfin, moi, les boîtes de clés en main, je les ai jamais vraiment explorées pour te dire, Ah ouais, OK. en option, mais même jamais. Mais à l'époque, c'était beaucoup moins connu aussi. Enfin, moi, c'était en 2016, tu Mmh. vois? Ça existait, certainement, j'en doute pas, moins qu'aujourd'hui. Mais j'ai eu les mêmes problématiques que toi, à savoir j'avais contacté des courtiers
Des banques. Alors, les fameux courtiers non oui, spécialistes non résidents. Je me suis dit, bon, bah voilà, on va parler à un J'ai une spécialiste. anecdote sur ça d'ailleurs, c'est Ouais. que le courtier non résident, donc il m'avait dit, ouais, généralement c'est 50% d'apport minimum. On peut trouver des banques, c'est 30%. Il m'avait dit: «Faites vraiment attention parce que il y a des personnes sur internet Mmh. qui vous vendent pour les non résidents des apports de 10% ou moins». Il Il dit: parlait de moins de «Ça, je sais pas de qui il parlait, je pense qu'il parlait de toi». Et il dit: «Et ceux-là, faut vraiment se méfier parce que, parce que c'est pas possible, quoi. Moi, c'est mon métier, je fais ça depuis 15 ans, voilà». Eh, c'est dingue ça qu'il ait dit ça. Ça, c'était quand que tu l'as eu au téléphone? Bah, c'était, Rien. quoi? Bah, il y a 1 an. Ouais, mais peut-être je pense qu'il parlait forcément, de moi. Enfin, je sais pas. Je pense Je le je sais seul à enfin, on est les seuls, je je pense. sais qu'il y a d'autres, OK. boîtes qui font ça, enfin, je sais pas. Bon, ouais, j'en sais rien. Moi, j'ai jamais vu, mais bref, peu importe. Et moi, j'ai vu, du coup, pour revenir sur ça, sur cette histoire-là, bah, j'ai vu pareil, les courtiers soi-disant spécialistes dans l'instant. Et j'en avais appelé 3 de mémoire. Un, c'était pas un spécialiste et les 2 autres, ça l'était. Donc le premier, je me souviens, il était à Angers. Je suis sûr que je retrouverai son nom, mais il était un peu, enfin âgé, je sais pas, il avait peut-être 50 ans. Donc maintenant, il est à la retraite, ça fait presque 10 ans. J'en sais rien. Et il m'avait dit: «Oui, bah, faut prévoir 30-40%». Je dis: «Ah ouais, mais bah non, mais pourquoi? Oui, mais vous êtes non-résident, non?» Et j'insiste, j'insiste, mais pas lourdement. Je dis: «Mais il y a forcément une solution, vous êtes sûr? Pourquoi on peut pas?» Enfin, j'essaie de creuser et ça faisait 30 minutes qu'on était au téléphone, Mmh. 35 minutes, je sais plus. Je pense que ça l'a fatigué et au bout d'un moment, il me raccroche le nez. Ah oui, quand même, OK. Enfin, il me raccroche, ouais, c'était un appel téléphonique sur internet parce que forcément Ouais. j'étais à l'étranger, mais j'étais là: «Bon». Et je lui dis: «Bon, bah, c'est mort, c'est pas grave, hein, next». Et là, j'appelle 2 autres courtiers spécialistes non résidents et pareil. Et en fait, il me dit: «Non, c'est le standard», un peu le même truc que toi, je connais Mmh. mon métier. Enfin, il me dit pas ça comme ça, mais sous-entendu, tout le monde fait ça, c'est le standard du marché, vous y arriverez pas plus. Je dis: «OK, bon, on verra». Puis après, j'ai creusé. Heureusement que j'ai creusé parce que sinon c'était bah, sinon en fait, moi enfin, toi, c'est pareil, je suppose, mais enfin, d'ailleurs, si tu avais dû mettre les 30, 40 ou 50% d'apport, est-ce que tu aurais investi? Tu aurais fait quoi au final? Heu, Tu aurais fait quoi? Tu serais parti en Pologne, tu penses? J'aurais reconsidéré mes choix de vie. Non, je serais peut-être allé en France pour pouvoir investir en France. Ah, tu aurais carrément déménagé en France? Je l'aurais considéré peut-être, pas En forcément pour option B, pas C ou D, ouais, quoi? pas pour cette raison principale, mais je l'aurais considéré comme option. Et ouais, enfin, j'avoue que ouais, je sais pas, ouais. Je sais pas ce que j'aurais fait, c'est une très bonne question. Ouais. Bah, moi, enfin, tu mais enfin et c'est quand même considérable ce que tu dis, parce que tu dis, tu aurais peut-être envisagé de retourner en France. Ouais. Tu l'impact que ça? Mais moi, je pense que moi, ma vie alors, a totalement été différente. Enfin, Oui. tout aurait été différent chez moi, c'est pas possible. Ouais, ouais. Donc je sais même pas, ce que enfin, moi, j'aurais pas pu enfin, moi, ça me faisait trop mal, hein, de mettre déjà financièrement, comme tu le disais, Ouais, par exemple, mettre, 30% de 200 000, c'est 80 c'est 60 000. ouais, 60 000, faut les avoir, quoi. Et après, tu ouais. fais combien d'opérations avec ça? Bah, c'est ça, tu T'en fais fais, allez, une heure allez, à la peut-être. limite, Ouais, t'en fais une. ouais, Après, t'attends 5-10 ans pour te reconstituer 60 000. Je sais pas, ouais. tu peux pas aller très loin. Bah, c'est C'est ça, moi, terrible. c'était le truc qui me bloquait où je m'étais enfin, en fait, ce qui est enfin, on s'est intéressé à l'investissement immobilier, tout simplement parce que ça faisait un certain nombre d'années qu'on habitait à Londres. On avait économisé, on va dire, on avait mis des œillères, on avait C'est bien. économisé, Super. tous les mois pendant 4 ans. Mmh. Et en fait, à un moment, on a regardé nos comptes, on s'est dit: «Ah la vache, en fait, Ah, on a un petit capital, on peut potentiellement faire quelque chose». C'est là qu'on s'est intéressé à l'investissement immobilier. Et ouais, effectivement, je sais plus ce que je voulais dire, mais bah, du coup, tu l'as considéré, tu as vu ce capital et tu dis: «Bah, il faut que je l'investisse», je suppose? ouais, Ouais. faut faire quelque chose avec, ouais. Ouais. Bah, c'est un petit peu enfin, moi, c'est un petit peu différent, mais j'avais ça aussi, c'est sûr, comme l'aide, comme motivation. Quand tu vois que Mmh, un peu d'argent de côté, tu dis: «Bon, il faut que j'en fasse quelque chose», quoi. C'est ouais. ça un petit peu. OK. Et puis, ouais, naturellement. Bon, bah, ça, c'est intéressant. Hem, donc en investissement, du coup, qu'est-ce que ça a donné depuis, qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui? Mmh. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu es en train de faire plutôt? Mmh. Mais, dis-nous tout peut-être? Donc j'ai rejoint IPE donc courant février 2025. Yes. J'ai fait, au début, je pensais que j'allais pas trop avoir le temps de faire la formation, mais ce qu'il y a, c'est que me connaissant, je fais la formation en moins de 2 semaines. Donc j'ai écouté du Frédéric Moreau, au petit déjeuner, peut-être au déjeuner et le soir aussi, le dîner. J'ai trouvé un bien immobilier en avril. J'ai contacté, beaucoup de banques, enfin courant mars-avril.
Et en gros, en avril, j'ai fait un aller-retour en France. J'ai fait une contre-visite du bien qui avait déjà été visité par mon référent. Ok. J'ai ouvert 4 comptes en banque le même week-end. Ah oui, ok. Et ensuite, voilà. Enfin, ensuite, du coup, on a signé le compromis en juin. J'avais 4 préaccords de banque pour financer le projet. Wow. Et ensuite, du coup, il y a toute la période pour trouver un financement qui date de fin juin. Ça a pris beaucoup plus de temps que initialement prévu. Pas parce que j'avais mal fait les choses, mais parce qu'il y a les fameuses vacances estivales françaises. Ah, ça, c'est sûr. Et du coup, ouais, il y a des banques, c'était soit juillet, d'autres banques, c'était soit août. Et donc, du coup, tout a été retardé de 2 mois. Et donc là, du coup, ça y est, il y a eu délégation d'assurance emprunteur aussi à trouver, mais ça s'est fait assez rapide. Ça, c'est très rapide. Et donc, du coup, ça y est, délégation d'assurance emprunteur validée, les propositions de la banque validées, et j'attends l'offre de prêt officielle de la banque. Ça peut être n'importe quand. Voilà. Ok, Du coup, d'accord. j'attends encore de signer le Ok, prêt. d'accord. Et l'acquisition, donc ça prend beaucoup de temps, mais parce qu'en fait, il y a un locataire qui est en place. Moi, je veux acheter le bien vide de tout occupant. Donc, la signature authentique, ce sera début janvier. Donc, tu as mis une condition pour que le propriétaire se mette d'accord avec le locataire et que le locataire parte, ou c'est quoi que le deal? C'était un congé? Moi, c'est du coup d'acheter les biens immobiliers vides de tout occupant. Oui. Et ensuite, donc le bail, c'était un bail en location nue qui prend fin je sais pas, fin début janvier, quoi. Et en Donc, gros, lui, il a fait un locataire congé, il ouais, lui a mis. il a eu un congé. Ok. Ouais. Donc, ok, ça, c'est bien parce que tu vas récupérer les biens sans aucun locataire. Ouais. Donc, tu as beaucoup plus d'options. Au niveau du prêt, ça, même si c'est en attente, mais ça va donner quoi? Vous êtes mis d'accord sur quoi avec la banque? On s'est mis d'accord donc sur le montant, donc qui est 370 000 euros, qui inclut le frais d'acquisition, les frais de travaux, enfin tout en fait. Ça inclut tout. L'apport, donc c'est un apport en fait des frais de notaire, mais étant donné qu'il y a beaucoup de travaux, c'est un apport qui est en fait un apport de 4%. 4%. Mm. T'as réussi à avoir 4%? Parce que là, tu commences à me parler des frais de notaire. Je me dis, bon, bah, c'est du 8%. Donc, t'as mis moins de frais de notaire. T'as mis moins que les frais de notaire, du coup. Oui, en fait, c'est parce que le prix du bien, c'est 170 000 euros et quelques. Ouais. Les frais de travaux, c'est presque le prix du bien, c'est 140 000 euros, Oui. juste un peu de marge. Ouais. Et donc, du coup, en fait, sur l'enveloppe totale, les frais de notaire, ça représente 4%, quoi. Enfin, 4 ou 5%, ouais. Ah oui, sur l'enveloppe totale. Oui, Ouais. mais bon, c'est quand même, c'est trop bien. Ouais. 4%, bah, pas. Donc là, t'es passé officiellement de, allez, on va dire 40% à Ouais. 4%. Ouais. Et ça fait du bien, quoi. Ce qui fait que dans les finances personnelles, en fait, bon, ok, c'est pas un petit billet, mais Ça représente combien? Tu mets combien, du coup? C'est 8% sur 170 000, c'est ça? ouais, c'est ça. Du coup, c'est 15 000. Ouais, Je vois des 300 000, c'est 15 000 et quelques, quoi. Ouais. 15 000 sur 300. Le prix, enfin, ce qu'il y a, c'est qu'il y a de la marge de travaux que je suis pas censé utiliser, mais en gros, le total du projet, c'est 370, mais l'estimatif, c'est 340, quoi. Ok. J'ai 30 000 de marge de travaux. Ouais, ça va, tu m'as l'air pas mal en tout cas. En marge de travaux, ça fait quand même sur un budget, tu m'avais dit de 140. 140. Ça fait oui, c'est bien. Ça fait du 20%. Ouais. Donc c'est bien. Ok. Donc, voilà. Bon, bah en tout cas, c'est un super deal. Et C'est pas tout. C'est pas tout. dis-moi tout. Dis-nous tout. Du coup, donc l'enveloppe totale, 4% d'apport. Ouais. Différé total sur 2 ans. Magnifique. Et le prêt de 25 ans. Et du coup, en fait, c'est prêt de 25 ans plus 2 ans de différé total. Donc, en fait, c'est 27 ans. Ah oui, c'est 25 plus 2. Ça, c'est incroyable. Magnifique. C'est un prêt, bah. Il n'y a pas des. C'est difficile de le faire mieux, non? Ouais, c'est difficile de faire mieux. Le taux d'intérêt, peut-être, bon, allez. Ouais, ce qu'il y a, c'est que j'ai investi en SCIS. Ouais. Donc, le taux est un peu plus élevé. Oui. C'est 3,8%. Donc, c'est un peu élevé. Et donc, mais c'est pas moi qui le paye, en fait. Enfin, ouais, voilà. Et puis, t'as tellement bon dans les conditions, là. Moi, j'accepte ce prêt tout de suite. C'est ce qui s'est passé. 4% trucs, 25 ans plus 2, j'accepte aussi. Je m'en fiche. Le 3, il peut être à 3,8. Ouais. C'est pas. Au pire, tu pourrais refaire une négo, je sais pas, plus tard. Ça, c'est pas le truc le plus important, quoi. C'est vraiment magnifique. Là, c'est un vrai enrichissement parce que t'as un effet de levier qui est exceptionnel. Ouais. Et ça change tout, quoi. Au niveau des donc 370 000 euros, t'as dit que c'est quel type de bien? Parce que de mémoire, tu sais, tu voulais faire 2 biens en même temps. Ouais, c'est ça. Non. En fait, ça fait partie de la négociation, mais en fait, c'est 2 appartements.
Et le projet, en fait, c'est une division de ces 2 appartements pour 4 appartements au total. Oui, c'est ça. 2 apparts qui vont être divisés en 2 chacun, Chacun. donc ça fait 4. Waouh, sacré projet. Ouais. C'est un beau projet, hein. Et c'est des quelles surfaces actuellement? Aujourd'hui, il y en a Combien? un qui fait 68 et l'autre qui fait 63 mètres carrés. Donc boisé par 2, ça fait il y a 2 apparts de 38 mètres carrés et ensuite un de 30 et l'autre de 20 et quelques mètres carrés, quoi. OK. Bon là, tu as eu raison de prendre quand même une belle marge de 20 de travaux d'erreur parce que division, il y a quand même, potentiellement plus de coûts, hein. Ouais. Plus de coûts en travaux, double salle de bain, double enfin tout quoi, tu doubles tout. Mais c'est un super projet, je m'en souvenais en plus que j'avais des petits doutes. OK, bah ça, c'est vraiment génial. Ouais, ça me tue le cou le bec là, je veux te dire. Et puis c'est juste très génial. Enfin moi, ça me fait trop plaisir dans tout ça quoi. Et Ouais. puis tu le mérites vraiment. Ça, je le dis parce que on se connaît quand même, on se Mmh. fréquente souvent en tout Très cas. bien. Ouais, c'est clair. Et je vois, en plus à chaque fois tu poses des bonnes questions, etc. Par contre, un point quand même qui est intéressant, Ouais. c'est que du coup tu le fais en SCI, tu Ouais. mets ta femme dedans, tu fais comment? Bah, justement, c'était un peu le Bah je m'en souviens. Ouais, c'est pour ça que je dis. questionnement de l'été. Ouais. En fait, ma femme, donc elle est pas française, elle est pas résidente fiscale française. Bah non. Et donc la plupart des banques lui demandaient à elle 50% d'apport. Non, putain, c'est Et donc du coup, en fait, si on était tous les deux en SCI, en fait, ils prenaient les conditions les plus pires en termes de les pires en termes de financement. Si on était tous les deux dans la SCI, du coup, on avait les conditions de financement de ma femme. Du coup, c'était minimum 50% d'apport pour la plupart des banques. OK. Ouais. Du coup, je l'ai gentiment, on va dire, viré du projet. Ouais, ouais. Même si bon, elle est d'accord et donc Tu as elle je pense chez pas le qu'elle aurait notaire. dû mettre 50 non plus, quoi. Non, non, non. Elle comprend la logique et tout ça, donc voilà. Et donc du coup, non, je suis en SCI et l'associé, c'est mon frère. Ouais. Et lui, tu lui donnes beaucoup de capital, comment ça se passe? Non, il a très peu, enfin, il a une présence, on va dire, c'est juste pour un deuxième associé. Ouais, voilà. Enfin, en fait, rétrospectivement, je me dis, je l'aurais pu lui donner un peu plus de part que ça, Ouais. mais Pourquoi il le prend mal ou c'est quoi le non, c'est pas raisonnement? qu'il le prend mal, mais c'est juste, je sais pas, je trouve, enfin, moi, pour le remercier, j'aurais pu lui donner un tout petit peu, quoi. Parce que là, aujourd'hui, c'est une SCI, il y a 1000 parts, il a une part, tu vois. Donc, Là, ça fait 0,1 gros. ouais. Ouais. Je me dis, tu vois, j'aurais pu au moins lui donner 1%, quoi. Tu vois, même un petit, enfin, tu vois. Mais, Bah après, oui, écoute. mais c'était pas l'idée initiale d'investir avec lui, en fait. Mais Donc, après, tu sais quoi, ça peut être une très après, bonne ça peut idée. changer. Plus tard, tu trouveras d'autres opérations. Ouais. Et là, vous pourriez vraiment vous associer quoi, dans le futur. Bon, parce que visiblement, ta femme. Mais il y a des choses à faire avec ta femme, je pense. Mais peut-être on en reparlera séparément quand on ira déjeuner tout à l'heure. Mais il y a peut-être deux petites solutions qu'on pourrait réaliser. Ok, intéressant. Bah, c'est un bon montage. Enfin, c'est un beau projet en tout cas. Très beau projet. Là, tu auras pas mal de travaux. T'estimes les travaux à combien de temps pour ce genre de projet? Du coup, ils vont parce que ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment en centre-ville Ouais. et c'est au-dessus d'un commerce. C'est dans une zone touristique aussi. Et du coup, il y a des temporalités de projets qui sont très cadrées. Et donc, du coup, en fait, ce qui conditionne le démarrage du projet, en fait, c'est les démolitions et évacuations. Et donc, en fait, ça peut se faire que quand le commerce en rez-de-chaussée, il est fermé pour pouvoir mettre une benne pour pouvoir faire les démolitions. Ils ont 2 semaines de vacances en février. Donc, le projet il commence en Ah ouais, février. tu peux pas louper la deadline. Mais après, il y a peut-être une autre solution. Enfin, en vrai, le commerce n'apprécierait pas. C'est ça, ouais. Mais c'est pas de mettre forcément de benne. Si tu loupes le délai, j'espère pas. Tu pourrais, moi, je l'ai fait récemment. Bah, je pourrais t'en parler tout à l'heure, mais j'ai acheté une maison. Et en plus, je t'avais montré même l'email que j'avais envoyé au banquier en Ouais, pas. ouais. Bref, c'est cette maison-là. Et qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on pouvait pas mettre de benne parce que c'est une rue à sens unique. On aurait Ah oui. bloqué la rue. La mairie voulait absolument pas. OK. Très problématique. Et du coup, le seul truc qu'on a réussi à faire, c'était un camion qui venait tous les jours. Pas un camion benne, mais un camion, je sais plus comment on appelle ça. Ouais, OK, Bref, il venait, il chargeait, il repartait. OK. Et tout le temps comme ça. Donc, il était immobilisé sur un côté, sur le De la stream, il voie. y a un petit côté. Mmh. Et il chargeait à max pendant 1 heure, et après il repartait, etc. Ah ouais, OK. Tu peux faire. Alors, c'est pas le top, hein, parce que Ouais. pour les mecs, c'est Ouais, du taf, très intense, ouais. c'est intense, mais bon, moi, j'avais pas le choix. Ok. Tu ne les as pas. Alors, c'est où tu m'as dit? C'était en Normandie? C'est en Bretagne. C'est en nord de la Bretagne, c'est là d'où je viens. Ok. C'est à c'est à 10 minutes de là où mes grands-parents habitent. Ok. Et c'est une ville que je connais très, très bien, du Bah coup, oui. par rapport à Limoges ou Mulhouse, que je connaissais pas du tout. Ça, c'est clair. Et ouais, enfin, du coup, c'est chez moi, quoi. Le prix du mètre carré dans cette ville-là, il est à près de combien? C'est 2 100 € du mètre carré.
Ouais, ça va, c'est un prix. Ok, intéressant. En termes de loyer, rendement, etc., parce que du coup, tu vas avoir 4 biens au lieu de 2. Ouais. Euh, En fait, j'ai fait une étude de marché. Enfin, j'ai poussé le truc approfondie. à bloc. Parce qu'en fait, c'est une toute petite ville Ouais. qui est. En fait, les limites de la ville, elles sont très contraintes. Par contre, l'agglomération, en fait, enfin, elle est plus importante. Et ce qu'il y a, c'est que donc les 4 biens, donc il y en a un qui va être loué en meublé à l'année. Et les 3 autres biens, ils sont en location étudiante, donc 9 mois de l'année, donc de septembre à, enfin, on va dire début juin. Et ensuite, c'est location courte durée estivale, de juin à août inclus. Ok, donc tu vas faire le système mixte. Ouais. Tu penses ça va en loyer, tu as un petit peu étudié combien ça te donnerait? Ouais. Alors, pessimiste, c'est vraiment pessimiste. C'est 36 000 euros de loyer annuel. Donc, enfin, c'est, tu vois, avec par rapport au prix et tout ça, donc c'est une rentabilité autour de 10,8. Ouais, 10%, ouais. Ouais. Euh, Réaliste, c'est 42 000 euros de loyer. Donc, ça fait 12,3. Ouais. Et là, tu inclus la location courte durée dedans. Ouais. Si tu enlevais la location courte durée, tu penses que ça retomberait à combien en location longue durée? Ça ferait, À peu près, hein. ça ferait, Je- par rapport à quoi tu dis? Par rapport Bah, en au fait, niveau de la la rentabilité? location courte durée, elle représente combien sur ce montant de loyer, tu Ah, dirais? ça représente un petit, on va dire 40% à peu près des loyers. Ah ouais, quand même. Ok, Ouais. ouais, ça reste conséquent, ouais. Ouais. Ok, d'accord. Ok, intéressant. Bah, honnêtement, super projet. Tu penses, donc février, tu m'as dit. Ouais. Et la fin des travaux, du coup, idéalement, c'est 1er juin, c'est fini. C'est que ça va déborder un petit peu, mais l'idée, c'est de mettre en location à partir du 15 juin. Ok, ouais, c'est fort pas que ça déborde. J'en sais rien, parce qu'avec des divisions, des trucs comme ça, centre-ville, tout, tu me Et dis touristique, enfin, là, tout ce que tu me dis, bon, on verra bien. Franchement, c'est ouais, possible, hein, si tu as des super artisans, les artisans sont. tout est bien organisé, c'est réalisable. Mais C'est de la coordination. Ouais. faut y aller, quoi, faut foncer. Ouais. Ok, intéressant. Avec du recul, tu dis, avec du recul, est-ce que tu dis en quoi tu penses l'accompagnement il t'a aidé à faire ça? Tu peux dire qu'il t'a pas du tout aidé, hein. Non, bah, Parce que ça a juste tout changé, en fait. Parce que, déjà, on va commencer par dire la vérité. Si j'avais pas fait l'accompagnement, Mmh. en fait, je me serais planté. OK. Parce que même l'investissement clé en main, en fait, je me serais planté sur une chose qui est non négligeable, c'est la fiscalité. Ah Parce oui. que quand tu es non résident fiscal, enfin quand tu es résident fiscal anglais, tu peux très bien ne pas payer d'impôts en France Ouais. et tu vas payer beaucoup d'impôts au Royaume-Uni. Mmh. Et donc du coup, juste sur ça, ouais, je me serais Ah oui, planté. tu serais fait littéralement démolir. Ouais, c'est ça. Ouais. The king got the queen. C'est ça. Donc voilà. Donc en fait, sans l'accompagnement, ouais, je me serais juste planté. Donc ça, c'est le premier truc. Ouais. Ce qui est donc du coup, merci pour l'accompagnement de pas m'être planté. Enfin, je pense pas. Mmh. Et ensuite, ce que ça a apporté, je dirais, c'est des clés de lecture en fait sur l'investissement immobilier en France. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Comment contacter les banques et quel est le discours à avoir aussi pour pouvoir se présenter et obtenir un accord de financement et un financement. Et ensuite, ouais, enfin il y a tout cet aspect d'apprentissage. Et ensuite, l'autre truc cool, c'est tous les membres en fait de l'accompagnement. Bon, du coup, je te vois toi aujourd'hui, Mmh. mais tu vois, hier, je discutais encore par message avec d'autres membres. Enfin, tu vois, on discute entre nous. J'ai rencontré d'autres membres à Londres. Donc, on a fait le Ouais, je tour en vois. personne. Et c'est cool parce que du coup, on est tous à des stades d'avancement différents. Ouais. On apprend un peu des uns des autres. On dit, oula, attention, on fait ça. Enfin, faut regarde de pas, enfin, faire attention à ça. Sinon, t'es aussi inspiré un peu par les autres. Moi, j'adore sur la communauté. Tu vois je crois que t'as partagé dernièrement, tu sais, le avant-après. Ouais. T'as le avant à quoi ressemble bien, après, on se fait un peu Valérie Damido, mais en mieux forcément. Mais c'est un aspect très inspirant. Donc du coup, ouais, t'apprends beaucoup sur l'immobilier, sur la fiscalité, parce que c'est juste essentiel en fait quand t'es le résident. Le financement et puis ensuite, ouais, on va dire la bonne, ouais, la dynamique. Le dynamisme et l'énergie et l'entrain en fait que ça te porte, c'est vrai que ça c'est conséquent, hein. Et ça et moi-même je suis le premier à sous-estimer à chaque fois ça quand on parle de communauté, etc. Mais en fait, si tu as une communauté qui te ressent vraiment avec les mêmes objectifs, qui est vraiment sérieuse, qui veut vraiment y aller, ça te bombarde quoi d'énergie. Ouais, Et tu dis punaise, il a réussi, ah ouais machin, ok, je vais y arriver. Enfin, et quand tu vois toutes les
les victoires parfois, ouais, financement, ouais, je me Mmh. dis: «Qu'est-ce Ouais, que je fais, quoi?» Ça veut dire que ça marche, quoi. ouais, Et en fait, parfois, il suffit juste de voir quelqu'un qui réussit pour nous donner, l'envie de réussir ouais. et de te dire: «Bah, en fait, je veux juste faire pareil, quoi», donc Mmh. c'est super. En tout cas, vraiment trop, trop content. Bah, ça, c'est sympa. Et ce qui est top aussi, c'est que sur la communauté, tu as on va dire, tu as des espèces de tu sais, communautés par pays d'expatriation. Ouais, Et ça, du coup, c'est parfois en fonction, tu vois, par exemple, au Royaume-Uni, c'est peut-être plutôt spécifique sur certaines choses. ouais, Du coup, tu as pas mal d'entraide sur ça. Et puis ensuite, il y a toi et les personnes qui gèrent les ateliers aussi. ouais. C'est juste top de, tu vois, tu as une question, tu viens à un atelier, tu poses ta question, tu as une réponse, et voilà, tu avances. Ouais, non, ça, Vachement. moi, j'adore aussi, franchement. Moi, moi, bah, évidemment, quand j'ai investi, j'avais pas ça Mmh. et je pense que, bah, après, c'est toujours pareil. Si je connaissais tout ce que je sais aujourd'hui, mais 10 ans en arrière, ben, j'aurais fait, en patrimoine, je sais même pas, j'aurais fait 1 fois, peut-être 2, 3, 4, Mmh. c'est sûr et certain. Mais bon, c'est comme ça, donc et puis j'avais pas cette chance, entre guillemets, d'avoir cette communauté ou d'avoir, toute cette expertise-là. Mais, je suis sûr que ça aurait accéléré les choses. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu aussi pour ça. C'est vrai que enfin, c'est même totalement pour ça. C'est-à-dire que quand je vois ça, je me dis: «Bon, bah, c'est bien, quoi», parce que je suis content et surtout quand je vois moi, le truc que je trouvais profondément injuste, Mmh. c'est ce que tu as dit au début. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas accepter qu'en France, on mette 5-10 Ouais. d'apport et nous, on soit pas traités à la même enseigne. Punaise! On est Alors que tu es français. on est français, je c'est Ça, ouais. en plus, on a généralement quand même des meilleurs revenus. Ouais. Alors pas tout le monde, il y aura des exceptions, mais généralement ou des revenus équivalents, mais généralement meilleurs. C'est quoi le risque en fait? Ouais. Bon, c'est pas comme si on travaillait en Tanzanie, quoi. Mmh. Et même en Tanzanie, je suis sûr qu'il y a des personnes très sérieuses, mais tu vois, quand tu travailles, enfin, tu travailles, tu as un contrat, enfin, ou même si t'as pas de contrat, tu es à ton compte, etc. Je vois pas quel est le problème, quoi. Mmh. Mais bon, c'est un peu un système, c'est comme ça, mais bon, il y a des solutions, la preuve. Il faut juste les explorer et bien les connaître. Bon, ça, c'est cool. Est-ce que par rapport, moi, j'avais une question par rapport au contexte. On a parlé du contexte en Angleterre. Ouais. Est-ce que par rapport au contexte de la France, qui en ce moment, bon, c'est vrai que c'est très moyen avec, on a une crise, on va dire, gouvernementale. Enfin, Mmh. tu un gouvernement, tu as plus, on sait par terre, au fait, c'est un peu le bazar. Ouais. Les manifestations en France, quand même, bon, ça date pas d'aujourd'hui, Mmh mh. n'empêche. Mais, est-ce que par rapport au contexte, tu as eu des craintes ou ça t'a fait bon, tu pensais quand même un petit peu avant, mais tu as eu des craintes ou même aujourd'hui, tu as des craintes par rapport à tes investissements? C'est quoi ton raisonnement là-dessus? Heu, honnêtement, non, pas tellement. Parce que, la France, c'est quand même, enfin, oui, OK, il y a des manifestations et tout ça, mais, c'est quand même très stable. Et enfin, juste par exemple les taux d'intérêt, tu vois? En Angleterre, déjà quand tu prends un prêt, c'est des taux variables. Il se passe une guerre, ça grimpe et tu sais pas jusqu'où ça peut grimper. Et voilà, en France, tu signes ton prêt, enfin moi du coup je l'ai sur 27 ans. Rouah, Enfin tu vois la stabilité que l'investissement a, elle est quand même incroyable. Tu sais que, enfin moi je sais que dans mon contexte, avec c'est la location étudiante et tout ça, tant qu'il y a le lycée qui est là depuis, je sais pas, 200 ans, il va y avoir des étudiants qui ont besoin d'un logement. c'est sûr. Donc il y a pas, enfin je me fais, ouais, pas tellement de soucis. Après sur la location courte durée, je me dis, tu vois, c'était un épisode Covid par exemple. Ouais, bon voilà, je Mais sais pas s'il y aura un deuxième Covid sur ouais, terre, avant un bon moment, j'espère pas. Et je pense que s'il y en avait un deuxième, peut-être qu'il serait aussi géré différemment, donc ouais, ouais, c'est ça. enfin ça dépend de Mais bon, enfin c'est un cas, on ce va que dit, dire, un peu ouais. extrême où oui, enfin Ouais. Covid, voilà, c'est pas, ça arrive pas tous les ans, quoi. Non, 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 ça c'est sûr. OK, intéressant. Et c'est vrai que parce que moi, ce que je remarque, j'ai l'impression en tout Mmh. cas, il y a beaucoup de, comment on pourrait dire? De critiques envers la France, quoi. Ouais, je vois beaucoup de gens qui habitent en France ou qui habitent à l'étranger. Ouais. Bon, c'est peut-être plus c'est les 2, je dirais, mais plus les gens qui habitent à l'étranger, j'en Mmh sais mh. rien. Il y a beaucoup de French bashing, comme on dit. Ouais. Toi, tu penses quoi de ça? Tu penses qu'il y a du vrai? C'est quoi ton raisonnement là-dessus? Heu, en étant français, tu sais, tu râles, parfois un petit peu, et j'avoue que je suis le premier coupable. Enfin, je fais pas tellement de bashing, j'avoue que le jeu un peu des chaises musicales politiques en ce moment, c'est un peu, Ouais. c'est pas forcément, enfin, c'est un petit peu angoissant, mais c'est juste, c'est un C'est peu lourd. fatigant en Ouais, fait de, c'est sûr. ah bah, mettez-vous d'accord, quoi. Donc il y a ça, et puis, non, enfin ensuite, enfin, ouais, le bashing par rapport à la France, non, enfin, moi je trouve en habitant à l'étranger, t'apprends à aimer la France encore plus, en fait. Et voilà, bon, quand je discute avec les artisans, quand je vois,
sais pas, différents trucs, l'administration, parce que pour le projet, j'ai dû faire une déclaration préalable de travaux et Bah, tout. ça, c'est sûr. Tu vois l'administration et tu dis, ouais, la France, franchement, ça m'a pas manqué. Mais en fait, tu vois, quand tout se met en place, que, tu vois, t'as des personnes avec qui tu peux parler, enfin, tu vois de l'administration avec qui tu peux échanger, et tout se met en place, et le projet se met en place et tout. C'est là, ouais, c'est quand même top, en fait. Puis enfin, par rapport au projet immobilier, tu vois tout le cadre, Mmh. tu vois, du notaire qui sécurise la transaction. Ouais. Enfin, tout c'est clair. Ensuite, il y a des usages et des règles Ouais. qui parfois sont un peu différents, mais, mais non, enfin, bon, je peux le dire, mais j'aime la France, ouais. Ouais. Ah non, mais ça, c'est moi aussi, c'est sûr, c'est mon pays, ça restera toujours mon pays, Mm. mais moi, je pense qu'il y a quand même il y a 2 aspects, c'est-à-dire que je suis d'accord avec toi. Il y a une sécurité en investissement qui est juste, je trouve exceptionnelle pour un investisseur, les délais de rétractation, le certificat de superficie, tu sais, sur Mhm. les biens. Bon, à part les biens, qui sont pas en copropriété et cetera, donc ça, c'est d'ailleurs un problème. Il faut faire toujours Ouais. faire très attention quand tu achètes, par exemple, une maison qui est pas en copropriété, parce que parfois tu peux en avoir en copro d'ailleurs, ce qui est un peu parfois agaçant, ou même des immeubles et cetera. Il faut faire très attention, mais il y a énormément de sécurité pour un investisseur, je trouve, Ouais. à l'achat, c'est sûr. Ouais. Lors après à la location, je sais qu'il y a ce fameux truc des impayés et Ouais. cetera. Toi d'ailleurs, c'était une de tes craintes ou pas ça? Bah, honnêtement, non. Ouais. Euh, C'est euh, quoi ton raisonnement sur ça pour pas avoir de crainte? Justement, ou ton analyse, on va dire? Bah, enfin, oui, ça peut arriver, mais c'est une probabilité qui est quand même très très faible. Le gain que j'en tire, il est quand même bien plus conséquent que le risque que j'ai à ne pas le faire, en fait. Exact, ouais. Et si c'est quelque chose qui me fait peur, je peux toujours. Enfin, j'ai fait enfin, j'ai contacté un courtier en assurance, tu sais, de loyer, d'assurance. Oui, le Oui. garantie loyer impayé, ouais. Enfin, l'assurance, ça coûte quand même pas grand-chose, en fait. Donc, Non, je pense pas que je vais le faire. ouais. Mais je veux dire, pour mitiger ce risque, enfin, il y a des solutions qui existent. Mais j'avoue que moi, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Il y a peut-être un truc qui me fait un peu plus peur, c'est de tu vois, louer un appartement, le recevoir dans un état vraiment dégradé. Ouais. Mais ça, enfin, en fait, on va dire, ce serait de ma faute, ce serait le choix du locataire, en fait. Le choix du locataire. Après, là aussi, t'as des enfin, si c'est très, très abîmé, il pourrait y avoir des assurances, mais bon, en effet, faudrait voir. Enfin, ce serait surtout, ouais, la caution, des choses comme Ouais. ça, quoi, des espèces de garanties. Ou garantie, tu sais, il y a la garantie, tu la connais, la garantie Visal, Ouais. qui est très, très sous-cotée. Mm. C'est peut-être la meilleure garantie à prendre, surtout toi, tu vas avoir des étudiants. Ouais, moi, c'est un peu C'est ce sur quoi tu dois viser, Ouais. je pense. Ce sera plus intéressant que la garantie loyer impayé parce que déjà, elle est offerte, la garantie Ouais. Visal. Et elle a beaucoup moins de contraintes. Parce que la garantie loyer impayé, il y a quand même des contraintes à savoir, ils sont très stricts sur le choix des locataires, vu que c'est eux qui portent le risque, Ouais. ultimement, bon, pendant une durée limitée, hein. Mais ils portent le risque, ils veulent minimum 3 fois le salaire et ils Ouais. négligent, enfin, ils sont pas du tout. C'est très difficile de négocier. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui gagne 2,75, le Mhm. salaire, ce qui est parfois correct, tu vois. Si la personne gagne 2500 euros pour un salaire de 500 euros, Mhm. est-ce que ça fait bien 2,5? Je sais plus, bref, peu importe. Même 2000, ou 2000 euros, ça va largement, quoi. Ouais, ouais. Il faut regarder aussi le reste à vivre sur ça. Mais moi, j'ai un peu eu la même. Enfin, moi, j'ai jamais eu peur, en fait, des impayés. Mais Ouais. jamais. Non. Mais moi, j'ai jamais eu le problème. Je pense qu'en fait, ce qui se passe aussi, moi, par rapport à peut-être si on peut revenir là-dessus, sur la crise en France, Mhm. moi, je pense qu'il y a un vrai problème. Il y a deux vrais problèmes. Mhm. Moi, je trouve, c'est nos politiciens qui, je pense, ne sont pas au niveau. Ça, c'est, Mhm. voilà, assez bas comme niveau. Après, j'ai toujours entendu, moi, quand j'étais à la fac de droit, c'était quoi la citation déjà que mon prof disait? C'était, «On a les gouvernants le peuple a les gouvernants qu'il mérite», un truc comme ça. Et il y a peut-être du vrai aussi, j'en sais rien. Soit c'était le prof de la fac de droit qui me disait ça souvent, enfin qui disait ça en je sais plus quel cours, bref. Ça, premier point, donc on a des mauvais, politiciens actuellement, c'est une mauvaise génération, ça c'est sûr. Donc on verra bien ce que ça donnera dans le futur. J'espère qu'il y aura du renouvellement et des gens, courageux, parce qu'en fait, il y a besoin de courage, finalement, je trouve qu'il y a pas de courage en politique malheureusement. Et deuxième chose, on a aussi, je trouve, des médias très, dans la sensation et dans le populisme quand même parfois. C'est-à-dire que par exemple là, j'ai un ami et qui est d'ailleurs dans le réseau, IPE, c'est, Sylvain, avocat en immobilier. Il est pas encore intervenu, mais je Ok. pourrais on fera peut-être un truc bientôt. C'est un très bon avocat spécialiste en impayés, justement. Ok. Notamment, c'est genre l'une des références du domaine. Il est passé sur TF1, Mhm. je crois que sur M6 non, enfin bref. Il est interviewé de temps en temps. Il a son propre cabinet, il a le même âge que nous à peu près. Mhm.
Donc il est vraiment brillant. Et en fait, il y a un journaliste qui l'a contacté, il y en a même plusieurs, je dirais pas quelle chaîne, parce que sinon je prends avait des problèmes, mais qui cherchait absolument à avoir un cas de squat dans le cadre d'Airbnb. Ah oui, ok. Ouais. Mais c'est un micro, mais plus que micro-phénomène. Et en fait, ce journaliste l'a contacté d'une grande chaîne, je ne dirais pas laquelle, et en fait, il dit alors voilà, parce que vu que c'est un spécialiste, Sylvain, il reçoit mais plein de cas. Oui. Et et il me parle parfois de cas qui sont juste spectaculaires, je dirais, mais lui, il a bien ce recul, et d'ailleurs, c'est un grand investisseur, il a beaucoup investi, et il me dit souvent, le journaliste cherchait absolument, il dit, ben non, j'ai aucun cas à vous présenter. Et il me dit, mais c'est dingue, parce que j'essaie absolument d'en trouver. Et il avait appelé je sais pas combien d'avocats avant, je sais pas, c'était peut-être pas le premier, et il trouvait pas. Et en fait, tu vois, ça, c'est un problème, parce qu'en fait, il a fait un reportage sur un phénomène, mais qui n'existe pas. Ouais. Ou il y a peut-être eu 2 cas en France, Mhm. sur combien de locations courte C'est durée. crazy, hein. Et en fait, le problème, c'est que moi, j'ai pas de problème avec qu'il fasse un reportage là-dessus. Mais à ce moment-là, il devrait mettre de la nuance et dire, bon voilà, on fait un reportage, ça représente 0,0001% des cas. Il le fera pas, parce que sinon son reportage va pas marcher. Mais il est là le problème, tu vois. Et il faut de la faut faire preuve de sagesse, quoi. Sinon, et je trouve ce rôle de journaliste, je vois moins en moins de sagesse dans les journalistes. Je veux pas j'en sais rien, je connais Ouais. pas, Ouais. mais c'est vrai que c'est problématique. Mhm. C'est vraiment très problématique. Et du coup, bah, tu as nos gouvernants qui sont pas top, tu as les médias, je trouve, pas tous évidemment, Mhm. mais beaucoup, je trouve, qui sont vraiment pas top. Ce qui fait qu'en fait, il y a une dissonance, une déconnexion, je trouve. Mhm. Pas déconnexion forcément de la réalité, mais aussi de ce qui est rapporté. Moi, Oui, j'y la vais en France, perception de la réalité. j'y vais de temps en temps, bah, j'y vais peut-être l'été. Je vois pas les problèmes qu'on me parle à la télé. Alors, je viens des problèmes, je vais pas le nier. Sécurité, c'est vrai que moi, je vois peut-être des changements quand même, des trucs comme ça. Mais il y a des problèmes, je vais pas le nier. Mais je trouve qu'on exagère en permanence. Et donc, forcément, quand on va sur les réseaux, tu te dis, je vais me suicider, quoi, au de plus être français. Mais c'est juste que c'est des épiphénomènes, malheureusement. Donc voilà. C'est quoi la chose qui t'a le plus surpris dans le process d'acquisition en vente? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont vraiment surpris, ou tu t'es dit, ouais, c'est nul, ou c'est incroyable? Ou est-ce qu'il y a un truc ou deux trucs? Tu veux dire dans l'acquisition du bien Ouais, dans l'acquisition du BNB, ou même dans le déroulé du processus d'acquisition avec les banques, peu importe, avec les instants, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris ou pas? Ouais. C'est quoi? Bah, la négociation, en fait. Ah oui, pourquoi? Bah, en Angleterre, en fait, généralement, enfin, notamment à Londres, tu as un prix du bien immobilier, et en fait, c'est un système un peu de surenchère, en fait. Ouais. Et donc, du coup, bah, le prix que tu vois, tu sais que tu vas pas voir le bien immobilier à ce prix-là. Donc, en fait, si tu vois un bien dans ce prix-là, en fait, tu dois viser en dessous pour l'avoir, tu vois. En France, bah, tu as un prix, mais c'est juste un prix étiquette. Et en fait, après, c'est le marché, quoi. Et donc, du coup, tu négocies tout ce que tu veux, Ouais. peu. Et donc, ouais, moi, ma famille, elle a été bluffée entre le prix d'affichage du bien et quand je leur ai dit à combien est-ce que Et c'était la combien? Bah là, tu me donnes l'eau à la bouche, j'ai oublié, hein, j'ai oublié les chiffres, dis-moi. Ok, alors déjà, en fait, donc c'est 2 appartements. Oui. Donc il y en a, en fait, ils étaient vendus séparément. Ah oui, C'est moi qui me suis rendu compte qu'en fait, c'est les 2 ameublements l'un au-dessus de l'autre. Et c'est le même propriétaire. Et ça, c'était pas dans les annonces, en fait. C'est moi qui me suis rendu compte en appelant l'agent immobilier, en posant des questions. trop fort, trop bien joué. Et donc, déjà, je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, bon, bah déjà, si j'en prends 2, prix de gros. Discount? En plus, il y avait, initialement, j'étais OK pour prendre le locataire en place. Au final, bref, il y a eu un changement. Et ensuite, ce qu'il y a, c'est que enfin, pour l'histoire, en gros, les appartements, ils sont dans une location juste royale par rapport à cette ville. Et enfin, c'est juste, c'est le meilleur emplacement. Meilleur emplacé. Meilleur immeuble, meilleur emplacement. Et ce qu'il y a, c'est que les appartements sont en pas forcément très bon état. C'est pour ça qu'il y a besoin de faire des travaux. Ouais. Mais du coup, ils étaient listés au prix un peu plus même que le prix du marché. Ouais. Et donc, du coup, je m'étais dit, bah, avec l'accompagnement, du coup, ça donne les clés de lecture et que tu apprends un peu aussi à comment négocier un bien immobilier. Et donc, du coup, donc j'appelle l'agent, on en discute. J'ai dit, est-ce qu'il y a déjà eu des offres? Il me dit, bah ouais, il y a déjà eu. Enfin, et déjà, est-ce qu'il y a eu des visites? Il m'a dit, il y a déjà eu une vingtaine de visites par appartement. Ok, Ok. c'est beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà eu des offres? Il m'a dit, par appartement, il y a déjà eu 2 ou 3 offres. Sauf que les potentiels hackers se sont rétractés parce qu'il y a soit beaucoup de travaux. Enfin, en fait, ils sont tous rétractés parce qu'il y avait beaucoup de travaux à différents stades de l'avancement de. Ouais. Enfin, d'autres, tu vois, dans les 10 jours ou 15 jours après la signature du compromis. D'autres juste après avoir fait l'offre, en fait.
Et voilà, du coup, il y a un vendeur qui en a marre en fait de recevoir des offres et d'avoir personne qui est prêt à acheter les biens. Évidemment. Et je demande à quel prix est-ce que les offres ont été faites. On dit bah ça a été négocié maximum moins de 5 000 € en dessous du prix. Ah oui, c'est pas oui. Et moi je me dis ah, comment c'est possible? S'il y a 2 appartements, j'achète les 2 appartements. Mmh. Il y a beaucoup de travaux à faire. La location est top, mais par contre il faut refaire, Tout. faut remettre l'isolation, faut refaire toute l'électricité, faut refaire le chauffage. Enfin il y a tout à faire quoi. Et je me dis: «Comment ça se fait qu'ils ont négocié que 5 000 €?» Du coup, moi, je réfléchis, je fais l'étude de marché avec tous les liens et tout ça, trucs IPE, DVF, tout ça. Et là, je me dis: «Bon, bah, OK, je fais une offre à» donc c'était listé, je crois que les 2 apparts, c'était 226 000 €. OK, OK. Et moi, je me dis: «Qui ne tente rien n'a rien», je tente 170. Et tu l'as eu à 170? Non, et du coup, l'acquéreur était là: «Ah bon?» Le vendeur, Le vendeur me dit, enfin, par l'agent immobilier, il dit: «OK, il comprend la justification de la négociation du prix et tout». Et lui, il me fait une contre-offre à 181. Mmh. J'avais fait l'offre 171. Il me fait une contre-offre à 181. Du coup, je fais bon, un couple à poire en deux, 176. Du coup, on est passé de 226 à 176. Du coup, ça fait, c'est vrai, 40 000 €, quoi, 40 000 ici. Mais comment c'est que les gens, ils ont pas comment c'est que le vendeur n'a pas accepté les offres à moins de 5 000 alors? Ici, il les a acceptés, mais c'est juste les Ah, acteurs qui il s'est s'est rétracté. Ah oui, ça a dû le donc 40 000 de négo, de 176 à, De 226 à 176. Ouais. ouais, c'est co c'est Ah non, du coup, ça fait plus, ça fait 50 000 €. Ouais, 50 000 oui, € tu as de raison, ouais, tu as raison. Non, mais on ouais, a ouais, c'est très conséquent. ouais. Là, on parle d'une négo de plus de Bah, 20, c'est 30, ouais, 25, 25, 30, ouais, 26 et quelques, ouais. Ouais, ouais, c'est énorme. ouais. Ouais, bah, bravo. Est-ce que tu penses que bah, là, c'est une énorme économie, hein? Mais du 50 coup, 000 c'est pour ça que ça m'a surpris, en fait, parce que je m'étais dit: «Beh, ce oui, prix, il est que fictif». Et exactement. du coup, en fait, faut savoir sur quoi baser le prix. Donc, tous les Ouais. sites internet, les données que tu peux croiser. Comprendre le bien, les problèmes qu'il a éventuellement, quelles sont les actions à faire et les prix de marché, quoi. Ouais. En tout cas, super, super négociation, 50 000 sur un bien à 226, c'est quand même une énorme Ouais. négo. Bah, j'imagine ta famille, elle a été surprise Mmh. et ça, c'est vrai que c'est une grande différence, hein. Quand tu me parlais de la différence avec l'Angleterre, ça, en France, c'est interdit de le faire, des surenchères, Mmh. enfin, sur un bien, listé, Ouais. classiquement. Donc grosse, grosse différence, ouais, c'est sûr. Bah, on est plus gagnant dans ce cas-là que, à faire Ouais, des surenchères, hein, c'est clair. c'est sûr, ouais. Ouais. Une question par rapport à ça, donc 50 000 € d'économie, 4 de frais de notaire d'apport pardon, Mmh. versus, en fait, là, les économies, si on les mettait bout à bout, en fait, on n'est pas loin de peut-être, potentiellement si, je veux dire tout ça, tu l'avais pas réussi, tu l'avais pas fait, Mmh. on parle versus ton ancien, toi qui serait passé par le truc là, c'est un truc de malade, quoi. Ou même qu'aurait fait peut-être Ouais. par toi-même, tu penses que tu aurais enfin, tu penses que tu aurais fait de telles économies ou pas? Avec, Non, parce que ce qui est la petite anecdote, c'est qu'en fait, quand j'ai commencé la formation, donc tu as les premiers modules et tu as, c'est analyser, choisir sa ville. J'ai commencé par ça et en fait, ce qu'il y a, c'est que, enfin, j'ai oui, fait les accompagnements et puis c'était dans les premiers modules, tu vois? ouais, Et en faisant le module, tu dis: «Bah, regardez les villes où vous pouvez potentiellement, où vous envisagez investir». Du coup, je regarde cette ville d'investissement et je tombe sur ces 2 appartements-là. Je les vois, je me dis: «Ah ouais, super intéressant». Mais je dis: «Bon, je suis pas si avancé que ça dans l'accompagnement», donc je les mets de côté et puis voilà. Je continue l'accompagnement. 2 jours après, hop, l'annonce, disparaît. Je suis là: «Oh mince». Ils sont disparus, mais bon, en même temps, j'y voulais pas. Je me dis: «Bon, bah, c'est pas grave, c'est la ville, il va y avoir d'autres opportunités. Je suis pas perdant», enfin, voilà. c'est comme ça, ouais. Et je continue l'accompagnement et au moment où je suis prêt à visiter des biens et tout, là, les annonces réapparaissent parce que justement, c'était un acheteur qui s'était rétracté et là, je me dis: Let's go. «Let's Mais go». c'est vrai que je m'en souviens, j'ai eu une petite crainte, dans ton dossier à un moment, c'est que très tôt, tu t'es intéressé au bien immobilier alors que tu avais pas tellement Ouais. encore, fait le process, enfin le système pour avoir les financements. Et là, je me suis dit: «Bon, ça marche, hein, il y en a qui Ouais. arrivent, toi, tu en as la preuve et cetera, mais c'est juste un petit peu plus risqué, donc je suis beaucoup moins fan». Il y a eu ça et puis après il y a eu l'histoire de ta compagne où Mmh. là je me dis: «Bon, il y a d'autres solutions et cetera» et là, c'était un deuxième blocage potentiel. Ouais. En tout cas, incroyable la négo et c'est trop, trop chouette, quoi. Bon, bah, super. Écoute, toi, est-ce que tu avais une question pour moi ou rien à voir? Sinon, on pourra couper, hein, Heu, si tu sais. non, 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 enfin, en fait, ce qu'il y a, c'est que tu vois, par rapport à faire un investissement, on te demande, je sais pas, 50 d'apport et du coup, forcément, bah, c'est plus limité, en fait, en termes de voilà. Le
enfin, l'investissement immobilier en France, je trouve ça quand même assez, enfin, je trouve ça bluffant, en fait. Ouais. Bon, les conditions que je sais qu'elles sont vraiment top, Ouais, mais c'est quand même bluffant. Et donc, ouais, enfin, je me dis, enfin, en plus, il y a un autre truc, c'est la fiscalité, parce que j'ai investi en SCIS, il y a l'amortissement, donc en fait, enfin, l'effet de levier de la banque et tout ça, enfin, c'est tout juste cumulé, ouais. tout cumulé, c'est juste incroyable. Et donc, l'idée, c'est pas d'aller à l'infini, quoi, mais je me demande, enfin, l'idée, c'est de faire d'autres investissements après. Mmh. Et donc, c'est pas enfin, c'est une question, mais je me demande, enfin, c'est quoi un peu La la limite. limite, en fait, jusqu'où est-ce que Ouais, ça semble intéressant, parce que c'est du temps aussi. Enfin, là, je discute de tout ça, c'est beau et tout ça, mais c'est énormément d'heures de travail. exactement, ouais. Euh, Ça me donc, je me pose la question, est-ce que jusqu'où ça va et jusqu'où, en fait, ça empiète un peu sur, enfin, ta personne, tu vois, le temps que tu consacres Bah, à ça et dépend toi. beaucoup de toi, en fait. Si Mhm. tu veux aller très loin, tu peux aller très loin, sincèrement, Mhm. je pense. Moi, en fait, jusqu'où tu peux aller concrètement, il faudrait qu'on analyse ça en Ouais. détail, mais je pense que tu pourrais aller aisément, tu peux aller aisément taper le 1 000 000 d'euros de patrimoine, ça Mhm. c'est une certitude. Le deuxième, je pense que c'est aussi accessible. Au-delà, c'est aussi possible, mais en fait, ça dépendra plus que de toi. Il faudra certainement changer radicalement de stratégie. Ok. Je pourrais t'en parler après, mais il faudrait des stratégies mixtes. À un moment, il faudra soit plus de cash, soit par exemple un associé sur le projet. Ouais. Faudrait aussi changer de banque. Mhm. À terme, il faudrait que Ah tu ouais. changes de banque. Mhm. Bon, t'en as 4, Ouais. donc il y a de quoi faire. 4 qui seraient prêts à te suivre, donc 3 autres qui seraient prêts à te suivre. Il y a plusieurs systèmes à mettre en place, mais tu peux, je pense, le million, oui, le deuxième aussi. Après, en termes de temps, franchement, pour 1 000 000 d'euros, tu peux le faire assez rapidement, Mhm. plus rapidement qu'on le croit. En 1 an et demi, 2 ans, c'est largement réalisable. Même parfois, si après, en fait, il y a juste une donnée à laquelle qui t'étais peut-être un peu dépendante, c'est ton marché immobilier. Toi, tu es par exemple dans une petite ville, 2100 du mètre carré, c'est rare de trouver des biens à 900 000 par exemple, ou 800 Ouais. 000, Ouais. ou 700 000. Donc, pour aller très vite, en fait, la meilleure méthode, c'est par exemple, tu achètes, comme tu as fait là, c'est pas mal, tu achètes 2 biens en même temps. Mhm. Bon, tu divises en 4, d'autant plus c'est intéressant, Ouais. Ouais. mais tu en achètes beaucoup à la fois. Mhm. Et du coup, en 1 an, tu pourrais très bien accéder en 1 an et demi, 1 an, ça va dépendre après de la ville, de ton niveau de persévérance. Par contre, à quel moment ça empiète sur toi, sur ta personne, sur ton Ouais. temps privé? Oui, c'est sûr qu'à un moment, ça empiète sur ton temps, mais c'est évident. Moi, moi je faisais, je le fais encore. Maintenant, j'y mets moins de temps quand même. Mhm. J'ai d'autres objectifs à côté, même sur l'investissement immobilier. Par exemple, moi, maintenant, typiquement, ce que je vis, c'est minimum ticket d'entrée. Je vise que des biens à 500 000 en Mhm. général. Sinon, j'y vais pas. Ou alors, il faut que ce soit un truc canon, quoi, tu vois. Mhm. Mais sinon, j'y vais rarement pour aller très vite, tu vois. Ok. Et à quel moment ça s'empiète? Moi, dans ma vie de famille, par exemple, moi, avant, j'étais célibataire Mhm. quand j'ai commencé. Après, j'ai eu ma copine qui est devenue ma femme. Heu, mais ça marchait bien, tu vois? Mais c'est vrai que, bah, comme toi, je travaillais. Ouais. Je travaillais, le matin avant d'aller au travail, parfois ou même en allant au travail, j'arrivais à 8 heures, de 8 à 9 heures. En fait, j'étais sur mon bureau, je faisais que ça, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Le midi, bon, en plus, c'était compliqué, avocat et cetera, mais je trouvais des moments, en fait, je suis à l'ordinateur Mhm. quand tu es pas en période de closing, donc de closing de transaction. Tu peux gérer s'il y a pas trop d'urgence. Le midi, je travaillais, 1 heure, 1 heure et demie, le soir, de temps en temps, le week-end, en fait, ça dépend. Mais il y a des systèmes qui peuvent être très efficaces où tu as pas besoin non plus d'énormément de temps, tu vois? Si tu Ouais. as les bonnes ressources, la bonne stratégie, le bon réseau, je te jure, ça peut aller très, très vite. Mhm. Donc je pense qu'il faut que tu vises haut. Ouais, moi, je pense que d'ici, tu te dis, allez, 1 million au bout de 1 an. Bah, déjà, il faut que tu termines ce projet-là. Ouais. Par rapport à la banque actuelle, c'est Mhm. important quand même. Mais bon, remarque, je dis ça, mais j'avais pas terminé mon premier projet que j'enchaînais sur le deuxième, tu vois? Et il était même pas terminé. Mais je dirais que d'ici 1 an, à mon avis, à partir d'aujourd'hui, à mon avis, tu pourras avoir 1 million. C'est juste une question de trouver le bien. C'est Mhm. ça qui est le problème, c'est trouver des biens assez conséquents. Et après, ça sert à rien d'aller au million si c'est pas rentable, tu Ouais, vois? ouais, bien Ou si sûr. c'est pas intéressant. Ouais, Donc ouais. c'est Pas mais de c'est problème. totalement envisageable, hein, honnêtement avec, et en plus, tiens, un point que je voulais dire, je reviens sur, ce que tu disais avant, 25 plus 2 en SCIS, c'est d'autant plus rare, tu vois? Mhm. Normalement, SCI, c'est plus 20 ans. Ouais. Les 25 ans, c'est très rare. Bon bref, en tout cas, ça m'a fait grand plaisir. Allez, ça, merci beaucoup.